Aurillac-Perpignan, un duel de prétendants au top 14 pour bien débuter cette 28e journée de Pro D2. Le match de la dernière chance pour l'USAP afin de garder l'espoir d'une demi-finale à Aimé-Giral. Pour l'occasion, Jean-Alric a fait le plein et les Catalans et Cantalou se livrent une féroce bataille avec pour témoin ce score de 3-0 après une demi-heure de jeu. Du jeu justement, Perpignan en produit beaucoup, peut-être trop, et sur un renvoi au 22 mètres un peu court, les Aurillacois mettent la marche avant. Petit Jean retrouve Maninoa qui envoie l'un de ses avants au contact. Ruck disputé, mais Paul Boisset va éjecter ce ballon pour son ouvreur qui sert Charikadze à hauteur. Le Géorgien déchire le rideau catalan et en tombant libère son compère du centre, Robert Lilo Mayava, pour le premier essai de la rencontre. Au ralenti, on apprécie la course rentrante du centre Cantalou qui prend la défense de l'USAP à contre-pied, le coup d'œil et le soutien dans le bon timing. Et c'est le 6e essai du Samoa en championnat. Une réalisation tout en puissance et en technique qui permet à Aurillac de mener 10-0 après la transformation de Maxime Petitjean. Mais les Perpignanais vont immédiatement regagner les 22 mètres Cantalou et sont tout près d'inscrire un essai à leur tour. Mais la défense aurillacoise est en place et Paul Boisset, le demi de mêlée, laisse traîner les mains pour gratter ce ballon. Monsieur Pradry indique une pénalité et après avoir choisi la pénaltouche, Jonathan Bousquet va prendre les points. Perpignan revient à 10-3. Mais dans la foulée, son homologue Cantalou fait de même. Aurillac mène logiquement 13-3 à la pause. Dès le retour des vestiaires, Bousquet ajoute 3 points pour l'USAP, 13-6, mais c'est Aurillac qui domine l'entame de ce deuxième acte. Paul Boisset vient de se voir logiquement refuser un essai, mais Albert Valentin n'abdique pas et relance à la main. Il retrouve Louatua qui est rapidement stoppé en bout de ligne. Boisset ramasse et joue finalement pour lui-même au ras du ruck, mais il est solidement envoyé en touche par la défense catalane. On apprécie sur ce plan la belle chistera d'Albert Valentin, mais les Aurillacois ne vont pas retrouver l'embut catalan. Seul Maxime Petitjean va faire grossir le score grâce à de nouvelles pénalités qui récompensent la nette domination aurillacoise, notamment en mêlée. On joue désormais les dernières minutes du match, 19-6 pour Aurillac. L'USAP doit marquer 2 fois, dont un essai transformé pour accrocher un bonus défensif. Alors les Catalans se jettent à corps perdu dans une ultime offensive. Belli est entré dans les 22 mètres et Descon éjecte dans le grand côté pour Mafi. Le centre fixe et donne à Karl Château qui soulève sur un pas pour Geoffrey Michel qui déchire le rideau aurillacois avant d'être stoppé. Le jeune capitaine perpignanais enchaîne dans l'axe en vain. L'USAP est pris dans la tenaille aurillacoise et ne trouvera jamais la solution. Je vous laisse tout de même apprécier la vista du 3e ligne catalan pour servir son ailier dans l'intervalle. Malheureusement, Perpignan a beaucoup joué, mais a perdu. Victoire d'Aurillac 19-6 au terme d'une rencontre digne des phases finales. Les Cantalous font un grand pas vers une demi-finale à domicile grâce notamment à 14 points de leur ouvreur et capitaine Maxime Petitjean. Perpignan va devoir sortir les crocs pour assurer sa place dans le top 5.